On va parler maintenant éducation. Une semaine après la rentrée, il y a, on a vu des cas ici et là dans plusieurs écoles. Dans certaines situations, ça a forcé des groupes d'enfants à rester à la maison. Pour faire le bilan global de tout ça pour l'ensemble du Québec, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, est avec nous. Bonjour, M. Roberge. Bonjour, M. Dumont. Vous faites un bilan positif ou vous êtes un peu inquiet du nombre de cas? Comment vous voyez ça là, ce vendredi après une semaine complète? Globalement, c'est un bilan qui est positif. Il est trop tôt encore là, pour faire un bilan définitif. Là. Comme vous dites, ça fait seulement une semaine, mais grosso modo, j'ai quand même visité plusieurs écoles, parlé à plusieurs directions d'école, des enseignants, des parents, qui disent que ça se passe bien. Il y a eu quelques ajustements dans les premiers jours, on en fait encore, mais essentiellement, les élèves sont contents d'être là, les enseignants sont contents d'être là, les parents sont soulagés de voir leurs enfants reprendre le chemin de l'école. Donc, on demeure vigilant, mais ça va bien dans le réseau scolaire. Mais là, les enseignants n'ont pas l'air tous heureux. Là, à Montréal, les membres de la Fédération autonome de l'enseignement, ils poursuivent le gouvernement devant les tribunaux parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas la sécurité voulue puis l'accès aux tests. Puis... Écoutez, il faut toujours tenir compte d'une chose. Nous sommes en période de négociation. Hein, c'est la négociation nationale. Donc, les fédérations syndicales prennent des gestes qu'elles prennent, là, ben, il faut mettre tout ceci en perspective. Je vous dis pas qu'il n'y a aucun accroc nulle part, mais ce que je vous dis, c'est que tout le monde est en mode solution. Autant les gens au ministère, les directions générales, les directions d'école, les enseignants sur le terrain aussi, là, je les sens pas du tout sur le frein. Je les sens en action. J'ai parlé avec plusieurs profs, encore, là, il y a 30 secondes avant de vous parler, j'étais au téléphone avec un enseignant sur le terrain qui disait que chaque jour, ça va un peu mieux. C'est ce que je retiens. Il y a quand même 57 écoles, là, selon le bilan disponible. 57 écoles, il y a eu au moins un cas. Est-ce que c'est un peu plus? Moi, c'est plus que ce que je m'attendais. Là. J'avais dit moi-même publiquement, écoutez, aux gens, préparez-vous, il va y avoir des cas. Mais qu'après, une semaine et 2 jours, là, après aussi peu de jours d'école, qu'on ait déjà autant d'endroits où on a eu un cas, ça me paraît beaucoup. C'est pas nécessairement la faute de l'éducation. C'est peut-être la faute que la maladie circule un peu plus qu'on pensait dans toutes les régions, dans toute la société. Mais est-ce que ça vous préoccupe? Comme l'a dit M. Arruda, comme l'a dit M. Legault, le COVID, il faut apprendre à vivre avec en ce moment. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce que la COVID est présente que tout à coup, il faut tout fermer, l'économie, les écoles. Notre défi, c'est de garder nos écoles ouvertes et de protéger les élèves et le personnel. Donc, faut mettre les choses en perspective. Il y a plus de 3100 écoles au Québec. Donc, oui, il y a certaines écoles où il y a un élève qui a eu un résultat positif, mais bien souvent, il ne l'a pas attrapé à l'école. Donc, les parents se rendent compte que le jeune a plusieurs symptômes, font le test, gardent l'élève à la maison, zéro propagation à l'école. Je ne vous dis pas à la grandeur du Québec, mais la plupart du temps. Donc, on peut envoyer notre enfant à l'école en toute sécurité, en toute confiance, parce qu'aussitôt qu'il y a un cas, la santé publique agit très, très rapidement. Et notre protocole d'urgence, là, notre mécanisme fonctionne. On peut fermer momentanément des classes et garder des écoles ouvertes. Il y en a combien? Parce que, première question, là, vous faites comment la distinction entre un cas et une éclosion? On comprend qu'un cas, ce que vous venez de décrire, un cas tout seul, l'enfant a attrapé la maladie hors école, on se rend compte qu'il l'a, on le sort de l'école, il n'a pas contaminé personne, ça, c'est pas une éclosion, c'est un cas. Mais on a vu, par exemple, la polyvalente Deux-Montagnes chez des enseignants, où là, il y a eu de la multiplication à partir d'un cas. Comment vous tracez la ligne de dire, oups, dans cette école-là, on est en présence d'une éclosion? D'abord, ce n'est pas au ministre à décider est-ce un cas, une éclosion, c'est vraiment une analyse épidémiologique, ce sont des experts de la santé publique. Mais le cas dont vous venez de parler, effectivement, là, on pourrait qualifier ça d'éclosion parce que il y a eu une contamination, mais communautaire à l'intérieur des murs d'une école. Il y avait eu là peut-être un petit problème sur les précautions à prendre de la part du personnel, de l'organisation des lieux physiques. Ça a été corrigé depuis. Bien sûr, et d'autres écoles aussi ont tenu compte de ça pour ne pas que ça arrive, donc ils se sont ajustés. Les chances que ça arrive à nouveau sont très, très minces parce que justement, on a appris des leçons de ça. Très, très peu. Hein? Bon, le cas dont vous m'avez parlé, il y a une petite éclosion chez des membres du personnel. Les gens ont été retirés. Sinon, bien souvent, ce sont des gens qui apprennent qu'ils ont un résultat positif alors qu'il y avait peu ou pas de symptômes et qui finalement restent à la maison et finalement ne propagent le virus d'aucune façon dans nos écoles.
le bilan de tout ça, c'est si je dis il y a eu 57 écoles où il y a au moins un cas, pour l'instant, c'est un père de famille qui collige ça. Puis ça a quand même fait réagir des gens qui disent, ben voyons, sont bien dans la misère au ministère de l'Éducation, avec autant de fonctionnaires, puis autant de monde dans des tours à bureau. Ils sont pas capables de faire quelque chose d'aussi simple que de nous fournir un tableau ou une carte avec les écoles. Puis un père de famille tout seul lui a réussi à faire ça. Est-ce que ça va débloquer ça? D'abord, je pense que le père de famille, très, très bien intentionné, est allé colliger des informations que l'on donne en toute transparence. Dès le départ, on avait dit, nous, on fait le pari de la transparence. Aussitôt qu'il y a un cas confirmé, que ce soit un membre du personnel ou un élève, tous les parents de l'école sont avisés. Ils savent le cas, est-ce qu'il est dans la classe de leur enfant ou pas. Tout le personnel de l'école est avisé. Donc, c'est pour ça que l'information étant donnée de manière transparente, c'est possible pour des citoyens de la comptabiliser. Bon, est-ce que c'est vraiment exhaustif, ce travail-là? On n'en est pas certain. On est vraiment tout près, là, en collaboration entre éducation, santé et santé publique, de tracer un portrait qui soit clair, précis et validé. Donc, très bientôt, on va être capable de le dire, mais chose certaine, l'information circule plus que le virus. Donc, on est très transparent, puis aussitôt qu'il y a de l'information à donner, on la donne. Sur 1,3 million d'élèves et sur plus de 3100 écoles, on peut se dire qu'il y a peu de cas et que c'est sécuritaire d'envoyer son enfant à l'école ou d'aller travailler à l'école. Là où on a dû... il y a quelques endroits, je ne sais pas combien ça peut représenter, peut-être une dizaine, là, on a dû vraiment fermer une classe, là, demander aux enfants de rester chez eux pour... je pense pas qu'il y ait d'école au complet, c'est plus des classes. Est-ce qu'on était prêt? Est-ce que ce que vous aviez promis, donc l'enseignement à distance, prêt à se substituer, est-ce que ça s'est produit jusqu'à maintenant? Oui, à moins qu'il y ait eu une information que j'ai manquée. Là, je reçois des rapports fréquents de direction d'école ou de centre de service qui nous disent, bon, la direction de la santé publique a été de fermer une classe pour 14 jours et on a basculé en 24 heures, là, on peut-être des fois dit 48 heures avant l'enseignement à distance, mais on tend à se rapprocher du 24 heures. On a prêté du matériel informatique aux élèves qui en avaient besoin, donc tablettes ou ordinateurs, on en a en assez grand nombre, justement parce qu'on ne ferme pas des écoles au complet ou même des régions au complet. On y va de manière chirurgicale parce qu'on est vigilant, parce qu'on travaille avec des groupes de classe, des fameuses bulles. Ça fonctionne. Donc, notre protocole d'urgence, les consignes, notre garantie qualité-équité, tout ceci tient la route. Il y a peut-être, comme je vous dis, quelques accros là, à la marge, mais qu'on corrige. Mais jusqu'à présent, les enfants qui sont gardés à la maison parce qu'on doit fermer une classe reçoivent des services éducatifs, continuent d'apprendre. Évidemment, on les veut à l'école, mais de manière temporaire, l'enseignement à distance se fait bien. Il y a combien de classes à votre œil? Je ne connais peut-être pas un décompte précis, mais combien de classes présentement où les enfants sont gardés à la maison? Une dizaine à la grandeur du Québec? C'est là où je vais attendre d'avoir un vrai décompte parce que, sincèrement, comme ministre, donner un chiffre qui n'est pas valide, je ne suis pas très, très à l'aise. Donc, on attend de colliger ces informations-là pour être très transparent et donner quelque chose. Après ça, qui sera donné de manière une fois qu'on aura vraiment établi notre système et validé notre système, ça va être fait de manière régulière. Il n'y a pas de cachette à faire. Vous venez de dire, les enfants, c'est à l'école qu'on les veut. Il y a des parents qui voient les choses différemment. Il y a des parents qui tiennent vraiment, là... ils veulent pas vraiment faire l'enseignement à la maison au sens de la loi sur l'instruction publique qu'un parent peut faire l'école à la maison. Mais ils veulent garder leurs enfants à la maison, mais en les ayant en éducation à distance, sans avoir de raison médicale, là, parce qu'il n'y a pas de personnes fragiles dans la maison, peu importe, mais ils veulent pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils ont peur. Ils sont devant le tribunal. Advenant qu'ils gagnent, est-ce que vous êtes prêts à ça? Est-ce que certains disent, le ministre n'aurait pas dû les amener devant les tribunaux, il aurait dû leur offrir ce service-là de façon automatique? Votre position là-dessus, là? Bien, je ne vous dirai pas spécifiquement sur un cas qui est devant les tribunaux. Là, vous savez bien comment ça fonctionne, on doit prendre garde. Mais je peux vous dire qu'en ce moment, là, la position gouvernementale, c'est A, B ou C. Puis le plan A, c'est les enfants vont à l'école, c'est ce qu'on souhaite. On dit l'école est obligatoire au Québec de 6 à 16 ans. C'est la position aussi de la santé publique. C'est ce que réclame à grand cri l'Association des pédiatres du Québec qui ont dit qu'il y a beaucoup plus de danger en réalité de ne pas envoyer son enfant à l'école que de l'envoyer. Donc ça, c'est le plan A. B, c'est évidemment quand un jeune a un problème de santé lié à la COVID, donc documenté médicalement, ou que quelqu'un qui habite
à la maison avec lui. Et dans cette situation-là, on donne l'enseignement à distance selon nos seuils minimums, là, avec notre garantie qualité. Ça se passe bien présentement? C'est en cours, puis ça se passe bien pour des enfants qui ont problème de santé? J'ai pas la documentation là, élève par élève, mais on me dit que c'est pas mal implanté à la grandeur du Québec. Il y a quelques endroits encore où on est en train là, de finaliser ces espèces d'écoles virtuelles parce qu'on regroupe plusieurs élèves qui vont peut-être être à la maison pendant quelques mois, là, comme ça. Puis on crée en réalité des espaces virtuels, des écoles virtuelles, avec même un esprit de groupe. Hein. Les jeunes savent quels sont leurs collègues de classe, avec toujours les mêmes enseignants. C'est tout près d'être à 100 je dirais. Et le plan C, bien, ce sont des parents qui ont le droit au Québec de dire, bien, moi, je fais le choix de faire l'école à la maison. C'est légal, mais c'est bien balisé. Puis je vous dirais que même depuis qu'on est au gouvernement, on a resserré un peu l'encadrement pour garantir le droit à l'éducation. Quand les parents font le choix de l'éducation à la maison, bien, les parents doivent soumettre un projet d'apprentissage. On a une division au ministère qui s'assure du sérieux de tout ça et que le programme est vu à 100 Bon. Et donc là, il y a des parents qui veulent un plan D. Vous avez votre plan ABC qui veulent un plan D qui sont devant le tribunal. Je comprends que vous ne commenterez pas ça. Vous allez attendre. Je veux juste prendre garde, parce que des fois, on dit un plan C comme un mauvais plan. Je ne veux pas dévaloriser ça non plus. Là. Les parents qui font le choix de l'école à la maison peuvent très bien le faire et très bien s'acquitter de leurs obligations. Et ça peut être pour eux un plan A. Puis je ne veux pas porter un jugement négatif. Bien ça. Juste parler du concept de bulle qui a été toute la semaine remis en question. Parce que des gens disent c'est un concept qui est un peu théorique. À l'école, on a le concept de bulle, c'est très bien. Mais bon, d'abord, il y en a qui ont dit à l'intérieur même de l'école, ça semble très difficile. Dès que la cloche sonne, le corridor, la salle commune, le chemin vers l'autobus, etc., tout à coup, il y avait une bulle, puis 5 minutes après, il n'y a plus de bulle. Et d'autres disent, bien, oubliez, mettons que vous réussissez à maintenir la bulle à l'école, les jeunes, le soir, en dehors de l'école, marchent sur le trottoir, marchent ensemble, s'en retournent chez eux, font d'autres activités, font des sports à l'échelle civile, à l'échelle de la municipalité qui ne sont pas dans la bulle de l'école. Donc, un peu, les gens disent la bulle, c'est théorique. Vous leur répondez quoi? Bien, écoutez, depuis le début de la semaine, moi, j'ai vu des reportages avec des épidémiologistes renommés, québécois et canadiens, qui nous disent que le principe de regrouper les élèves en groupe classe ou en bulle, c'est la manière d'éliminer ou plutôt de limiter les éclosions, les propagations. Donc, il y a des cas au Québec, il va continuer d'y en avoir pour un certain temps. Est-ce qu'il va y avoir des éclosions, des propagations, des pertes de contrôle? Bien, la réponse va être non, dans la mesure où on va être vigilant, puis on va limiter les propagations ou on va fermer des classes. Si on éclate tout ça puis qu'on baisse la garde, mais ce n'est pas des classes qu'on va fermer, c'est des écoles. Et il faut prendre garde. Il y a eu 2 études aussi qui sont sorties cette semaine, une espagnole, une américaine, qui se sont penchées sur ce qui se faisait dans des camps de jour cet été et qui ça a fonctionné parce qu'ils faisaient des groupes classes ou des bulles dans des camps de jour. Ça peut ressembler à ce qui se passe à l'école et ça a fonctionné. Il y a eu quelques cas, mais pas d'éclosion, pas de propagation. Pourtant, après le camp de jour, les jeunes pouvaient voir leurs frères, leurs sœurs, pouvaient jouer avec des enfants de d'autres familles, des gens qui n'étaient pas dans leur bulle, mais quand même, pendant plusieurs heures, où on a un regroupement de personnes de différentes familles, bien, avec ces bulles, ces groupes classes-là, on limite pendant une bonne partie de la journée la propagation, la contamination, les contacts, et c'est la manière, sans empêcher tout le monde de bouger, puis sans limiter les jeunes là, de manière excessive après les groupes, les jours de classe, c'est la façon la plus efficace. Et je vous dirais que depuis le début de la rentrée, depuis une semaine, ça prouve son efficacité à ce moment-ci. Si on vous écoute depuis le début de notre conversation, quand on écoute M. Legault en conférence de presse, on a l'impression que ce qu'on a vécu le printemps dernier, la fermeture complète des écoles, c'est comme un scénario qu'on a vécu de force, mais que on semble vraiment, vraiment, vraiment vouloir l'éviter de toutes les manières possibles. Est-ce que j'interprète bien que c'est comme un scénario noir qu'on ne veut pas revoir, la fermeture des écoles? Vous avez raison. C'est un scénario qu'on ne veut pas revoir. Écoutez, on ne peut pas l'exclure à 150 parce qu'on n'a pas de boule de cristal, mais on fait tout au gouvernement pour éviter
des fermetures d'écoles à long terme, de fermetures, un confinement scolaire, là, on n'en veut pas. Alors, voilà pourquoi on travaille avec le port du masque, on travaille avec le lavage des mains, on travaille avec l'application des consignes. Vous me dites qu'il y a eu des accros depuis une semaine. Je suis bien conscient, mais en même temps, à l'école, les enseignants répètent, 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 et les élèves deviendront un peu meilleurs chaque jour, chaque semaine, pour éviter un confinement scolaire. On n'en veut pas. C'est pour ça qu'on travaille avec nos groupes de classe, puis c'est pour ça qu'on mise sur la sensibilisation et la formation des élèves et des familles qui vont nous aider aussi. Hein. C'est sûr que quand il n'y a pas de contamination communautaire, s'il n'y a pas de contamination dans le milieu de travail, bien, les jeunes ne ramèneront pas le virus à l'école. Bien, on va se croiser les doigts, effectivement, pour que tout se passe bien. Jean-François Roberge, merci d'avoir été là. Merci, Au bonne revoir, journée. le ministre de l'Éducation.